Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo sur le film Dragon Ball Super Super Hero qui sort ce 11 juin au Japon avec une date indéterminée encore une fois pour la France. La seule info que l'on a c'est à partir de l'été pour une sortie nationale et aucune info concernant son avant-première. Petit fait insolite d'ailleurs, c'est qu'on me demande quasiment systématiquement dans toutes mes vidéos récentes du film quand est-ce qu'il sort alors que je ne fais que répéter au début de ces mêmes vidéos sa date de sortie. J'espère que le message parviendra à un maximum de monde désormais aujourd'hui. On se retrouve avec tout un lot de news, c'est un petit peu plus calme que les jours précédents, mais en même temps vous avez vu qu'il y a eu de grosses vagues quand même qui ont été faites. Ça va repartir de plus belle bien sûr sur la fin de semaine, en plus il y a la sortie du film donc ça va être le lot des révélations. En tout cas et pour le moment cette nuit a été partagée la bande originale du film. Alors on avait déjà sa tracklist, le nom des pistes, mais cette fois-ci c'est un site officiel de revente au Japon qui permet de faire une sorte d'écoute en preview, les 45 premières secondes de chaque son des 23 qui composent la bande originale du film. C'est-à-dire que là gratuitement on peut aller sur un site que je vous mets en description qui permet d'écouter le début de chacun des sons qui seront diffusés dans le film Super Hero. Alors d'une certaine manière c'est un petit peu un spoiler auditif, ça va vous révéler l'ambiance qu'il y aura au fil de l'évolution du film. À vous de voir si vous voulez aller l'écouter ou non. Personnellement je l'ai fait mais rien ne vous force à le faire bien sûr, vous pouvez laisser ça de côté. Je ne vais pas les diffuser dans ma vidéo pour ne pas vous les gâcher même si j'en avais les droits, mais en plus je n'ai pas les droits d'auteur là-dessus. Donc ça causerait un double tort par-dessus. Le choix est entre vos mains et se trouve dans la description. Ce n'est que le début des sons, mais ça donne clairement le ton. Pour le moment j'ai bien kiffé, je vais vous avouer un truc, c'est que lorsque la bande son de Broly avait fuité entre guillemets comme ça, on avait aussi eu la preview à l'époque, j'étais parti l'écouter en m'attendant à rien parce que je savais pas vers quoi on allait, et j'avais trouvé que la bande son était pas terrible. Puis quand le film est sorti, j'ai trouvé que c'était juste exceptionnel, un bijou auditif par rapport au film et à son déroulement. Je sais qu'il y a beaucoup de réticence par rapport au son de Dragon Ball Super Broly, parfois certains sons qui sont un petit peu chantés, les Go Broly etc. Pour moi de A à Z c'est une réussite, c'est subjectif, c'est personnel, ça n'engage que moi. Mais pour vous dire que de base, je n'avais pas aimé l'écoute preview et que dans le film, ça avait fonctionné. Et là, c'est différent parce que je suis allé vers cette écoute en me disant, franchement, ça doit pas être terrible. Il y a la 3D, machin, bon, vous avez compris. J'ai lancé l'écoute et cette simple preview m'a émerveillé. J'ai trouvé ça vraiment kiffant. Alors, faut quand même mettre au point quelques réalités. Dans ces previews, il y a quand même deux défauts majeurs. Le premier, c'est que ça ne fait pas très Dragon Ball-esque. L'esprit Dragon Ball n'a pas l'air trop de ressortir. Ça fait plus bande originale d'un grand film d'action, d'un grand film de comics ou quoi, plutôt que de Dragon Ball. Et secondo, j'ai quand même entendu beaucoup de reprises, comme le thème de Terminator, certains thèmes qui me font penser à du Rocky Balboa, et aussi une manière d'entrer dans le son qui fait clairement penser à ce qu'on trouve dans les Spider-Man, surtout ceux de l'époque de Sam Raimi. Donc j'ai été enchanté, en plus ce sont des films que j'apprécie beaucoup, mais est-ce que c'est une bonne direction de recopier ce qui a marché ailleurs ? Après, il faut aussi le dire, une fois qu'on rentre dans le son, ça prend clairement son identité, c'est pas du recopier de A à Z, mais quand même, il y a une inspi manifeste, donc faudra voir si ces deux aspects négatifs que je viens de citer, malgré le plaisir auditif, ne vont pas ruiner la bande son, c'est quand même important ce que je viens de détailler. Je vous laisse en être juge par vous-même, via le lien qui est en description, et je pense vous avoir déjà affiché au montage quelques captures d'écran qui vous montrent comment y accéder, parce que c'est en japonais, je vous ai montré où cliquer, etc. Moi je l'ai fait sur version PC, j'ai pas testé sur mobile, ça doit marcher à peu près pareil, comme ça vous êtes guidé de A à Z pour ne rien rater. D'ailleurs le lecteur buguait un petit peu, donc si un son ne veut pas se lancer, recliquez sur le précédent et cliquez à nouveau sur celui que vous voulez écouter, en vous précisant que deux d'entre eux ne sont pas accessibles. Vous verrez l'icône play est absente, je ne sais pas pourquoi ils les ont pas mis, mais en tout cas il faut garder en tête que ce ne sont que des previews, 45 secondes, et que les sons seront amenés à évoluer. S'ils durent 1, 2, 3 minutes, un truc comme ça, qu'ils vont apporter d'autres sonorités et certaines surprises à l'intérieur. Sachez aussi que la qualité, bizarrement sur ce site-là de revente, est assez médiocre. Le débit audio est très faible, il est vraiment minable. Ça fait un petit peu vieillot à l'écoute, mais ça sera propre sur le produit fini. Pour poursuivre sur les news, le compte Twitter officiel de Dragon Ball, dans sa version japonaise, a fait pour le moment un partage de 2 extraits de storyboard du film, donc tout à fait officiel. Je vous précise que pour le moment il n'y a pas eu de nouvel extrait ni de nouveaux trailers, c'est vrai qu'on a eu le petit décompte qui continue là tout le long de la semaine, avec un tout petit peu plus de visibilité sur Gamma, mais franchement ça n'apporte rien, on savait déjà qu'il allait tirer avec son pistolet. Mais en tout cas du côté des storyboards c'est plutôt cool, on y voit un petit peu comme à l'époque du film Broly, comment le film peut être construit, comment il prend vie et forme avant d'être animé, le produit fini etc. Ça donne une visibilité sur cela, mais ça nous donne aussi une visibilité
visibilité sur les personnes qui y travaillent, car il a été confirmé que celui-ci, sur Gohan, ensuite assisté de ses amis face à la menace finale, est storyboardé en personne par monsieur Naotoshi Shida. Je vous avais dit de vous attendre à de grands noms qui ont travaillé sur ce film Dragon Ball Super Super Hero, ça commence à se révéler. On avait d'ailleurs vu un Kamehameha dont je vous avais dit que les rayons me faisaient beaucoup penser à ce qu'est capable de produire monsieur Shida, mais là sur cette phase-là de storyboard, c'est bien lui qui a participé. C'est une excellente nouvelle et attendez-vous à ce que d'autres noms ayant bossé sur de gros projets Dragon Ball dans le passé soient prochainement révélés comme ayant travaillé sur Super Hero et notamment sur d'autres aspects que le storyboard, ce qui est plutôt intéressant, ça apporte un petit peu de piquant à la réalisation visuelle de ce film-là. En parlant de visuel, eh bien on en a eu 3 nouveaux, 3 images. En plus du petit compte à rebours là avec les gammas, 3 nouveaux visuels présentés de manière tout à fait officielle. Le premier sur les gammas qui fait du lien avec un visuel déjà aperçu dans les trailers, rien de trop nouveau à tirer de cette situation là. Je vous précise que cela nous parvient du site Animate Times au Japon, ce ne sont donc pas des fuites, ça a été révélé officiellement. Un autre visuel nous plonge au cœur du véhicule de la voiture du ruban rouge avec Carmine qui tient son pistolet, Magenta qui tend sa main pour lui faire comprendre de ne pas viser vers eux et le Dr Edo qui penche sa tête sur le côté avec une forme de nonchalance. Il n'a pas l'air de se sentir menacé par cette arme-là. Carmine en plus qui tient le pistolet a l'air plutôt étonné de la situation, comme si quelque chose était venu clairement la désamorcer. En tout cas, je tenais à vous faire remarquer que l'on soit favorable ou non à cette fameuse 3D, d'ailleurs quand je regarde la main de Carmine j'y suis pas tellement, mais je voulais vous dire que si l'on met ça en comparaison des visuels précédemment montrés dans les premiers trailers et tout ça, la fameuse scène de la voiture du ruban rouge, ça a quand même l'air d'avoir progressé. Ça fait un peu plus animé alors que la première révélation de cette scène faisait vraiment très jeu vidéo et jeu vidéo plutôt arriéré. Je suis pas du tout en train de vous dire qu'on est sur un résultat de fou ici, mais que par rapport au point A, ce point B démontre d'une amélioration visuelle et c'est toujours bon à prendre. Pour clôturer sur ces nouvelles images révélées, Goku face à Vegeta sur la planète de Beerus, les deux sont en train de se battre l'un contre l'autre, ce qui démarque donc de la scène où il y avait Broly face à Goku qu'on avait vu dans le trailer, ce qui donne un petit peu plus de consistance au teasing que les trailers font. Lorsque l'on voit Goku et Vegeta qui se lancent au combat, on comprend que eux-mêmes vont se confronter l'un à l'autre, ils ne sont pas transformés, ce qui semble correspondre alors aux règles généralement établies par Whis. Je vous dis généralement parce que dans le manga, il n'y a plus forcément trop d'absence de transformation, c'est un petit peu à la carte. En tout cas, forme de base pour les deux, coup de pied qui peut nous rappeler le coup de pied récent de Goku face à Gas dans le manga, coup de pied qui nous rappelle du Cell face à Goku, du Jiren face à Goku Ultra Instinct. Bon, c'est un type de coup de pied un petit peu croisé que l'on retrouve assez souvent. On remarquera quand même que l'entraînement / le combat est plutôt rude, en juger notamment de l'état de leurs vêtements. Ils ont l'air d'être un minimum amochés et leurs expressions de visage sont quand même franchement sérieuses. Que cela soit un entraînement ou un combat réel, le ton de ce dernier a l'air tout de même assez rude. Pour clôturer, parlons brièvement de l'officieux. Alors ça s'est calmé, comme je le disais en ouverture à cette vidéo-là ces derniers jours. Très peu de monde en fait a eu la max d'informations sur ce film-là, ce qui a permis de canaliser les leaks, de pas avoir absolument tout de révélé, même si franchement, si vous avez navigué mes vidéos ces derniers jours et que vous êtes resté jusqu'à la fin vis-à-vis de l'officieux, que vous avez navigué grâce à la barre de sommaire, vous avez déjà une quantité d'informations concernant ce film assez faramineuse si vous l'associez à tout ce qui a été révélé officiellement à son sujet. La combinaison des deux quand même vous donne plus qu'un bel aperçu sur ce dernier, mais en tout cas pour apporter un petit peu de complément, sachez que concernant l'OST, la musique, j'ai eu quelques infos depuis quelques jours, mais comme je n'ai pas pu les faire confirmer, lorsque je vous partage une info, c'est que je l'ai reçue, mais surtout aussi que j'ai pu aller la double confirmer, voire triple, pour être sûr de ne faire aucun impair. Mais là, ce n'est pas le cas. La source est de confiance, mais j'applique toujours ma méthodologie qui est de venir confirmer 2, 3 fois, 4 s'il le faut, une information avant de vous la présenter. Donc pour le moment, je ne préfère pas vous partager cela pour ne pas vous induire en erreur, parce que si cela se réalise, ça serait énorme. Mais si je vous le dis et que ça ne se réalise pas, c'est votre déception qui serait énorme. C'est une situation, étant donné que la bande-son est déjà sortie, qui devrait se dénouer sous très peu de temps. Donc aujourd'hui, au niveau de l'officieux, je vous donnerai surtout un conseil d'amis. Lorsque vous irez voir le film Super Héros au cinéma, le film Dragon Ball Super Super Héros, qu'il n'y ait pas de malentendu, agissez comme si c'était un film Marvel que vous alliez voir. Et restez bien assis jusqu'à la fin. Non pas la fin du film, mais la fin de la projection, une fois le film terminé. Vous pourriez y avoir une surprise et un petit
petit étonnement princier. Alors en marge de cela, je vous rappelle qu'il y a aussi mes sondages culinaires sur Twitter. Pour rappel, on a déjà parlé d'orange confite, de riz, et plus récemment hier, je vous demandais, je cite, sans transformation industrielle, quel aliment est le plus puissant pour la santé, à savoir manger végétal ou la carotte. Et ce jour du 8 juin 2022, je vous demandais, est-ce que le macaque sans peau apprécie le riz blanc avec les tomates cerises ou non? Ce sont des sujets qui me semblent, ma foi, très importants. J'espère y obtenir votre réponse. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques fins gourmets qui s'étaient attelés à faire des propositions culinaires des plus intéressantes. Tout comme Birus, mes papilles et les vôtres sont en émoi. Je vous remercie vraiment pour cela. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu. Merci de tout cœur pour tout le soutien que vous apportez. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.